Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est dédié à Nammyo Renge-kyo. C'est tiré du livre Le cycle de la vie, écrit par Daisuke Ikeda et aux éditions de l'Harmattan. Et donc, en voici le contenu. Nichiren a établi une pratique bouddhique simple, mais cependant profonde, qui permet à tous les êtres humains de révéler la vérité ultime de leur propre vie. Si nous souhaitons manifester notre état de Bouddha, a enseigné Nichiren, notre première pratique doit consister à réciter Nammyo Renge-kyo. Pratiquer seulement les 7 caractères de Nammyo Renge-kyo peut sembler limité, écrit-il. Mais puisque cette loi est le maître de tous les Bouddhas des 3 phases de la vie, passé, présent, futur, puisqu'elle instruit tous les bodhisattvas de l'univers et puisqu'elle est le guide qui permet à tous les êtres humains d'atteindre la bouddhéité, sa pratique est d'une profondeur sans égale. Voici donc la partie intitulée « L'essence du sutra se trouve dans son titre ». On présente parfois Nammyo Renge-kyo comme le Daimoku, le titre, du Sutra du Lotus. En sanskrit, le titre du Sutra du Lotus est Saddharma Pundarika Sutra, ce qui signifie littéralement le sutra de la fleur de lotus de la loi merveilleuse. Selon la légende, le sutra du lotus aurait fait l'objet de 6 traductions en chinois. En 406, le grand érudit Kumarajiva, issu de Kucha en Asie centrale, est l'auteur de ce qui est, et de loin, la plus célèbre et la plus populaire de ces traductions. Son remarquable travail s'est affirmé comme la traduction définitive et a valu au Sutra du Lotus un grand respect. Son titre en chinois, Miaofa Lien Hua Ching, se traduit en japonais par Myo Renge-kyo. Kamarajiva s'était livré à une étude exhaustive des doctrines et de la philosophie du bouddhisme Mahayana, systématisée par Nagarjuna et d'autres grands érudits indiens. En se fondant sur ces doctrines, il médita et s'éveilla au sens de la fleur de lotus de la loi merveilleuse. Grâce à sa longue odyssée spirituelle, Kumarajiva a su saisir la réalité ultime implicite dans le Sutra du Lotus et son éveil s'est exprimé à travers sa brillante traduction qui a servi de fondement à beaucoup d'études postérieures consacrées au Sutra du Lotus. On peut comprendre en partie le sens de la fleur de lotus de la loi merveilleuse en lisant le Sutra. Mais nous n'y trouvons nulle part une définition de la loi présentée dans le titre. Là se trouve le sens de l'œuvre de Nichiren. Il a concrétisé la loi par Nammyo Renge-kyo. Nichiren a perçu dans la totalité des 28 chapitres du Sutra du Lotus l'explication de la loi merveilleuse, laquelle est Nammyo Renge-kyo. Il a aussi perçu l'illumination de Shakyamuni qui s'était éveillé à cette loi merveilleuse. Dans divers écrits, Nichiren a indiqué que Nammyo Renge-kyo correspondait à la réalité ultime ou vérité absolue de tous les phénomènes et à la nature de Bouddha inhérente à tous les êtres. En affirmant que l'essence du Sutra du Lotus réside dans son titre, Nichiren s'inscrit dans une longue et vénérable histoire. Le premier commentaire détaillé de ce sutra en chinois, œuvre de l'un des disciples de Kumarajiva, comportait toute une partie consacrée à en expliquer le titre. Plus d'un siècle après, le grand maître Tiantai a compilé l'ensemble des écrits bouddhiques existants alors en Chine et a développé une lecture complète de la doctrine bouddhique fondée sur le Sutra du Lotus qui, à ses yeux, intégrait l'ensemble des autres enseignements bouddhiques. Son œuvre en 10 volumes, Le sens profond du Sutra du Lotus, est largement consacrée à l'explication du titre et il en conclut que, dans ce titre se trouve l'essence du sutra dans son ensemble. Nichiren souligna lui aussi que ce titre englobait tout. Le titre Nammyo Renge-kyo contient l'intégralité du sutra avec ses 8 volumes, ses 28 chapitres et ses 69 384 caractères sans exception. Réciter 100 fois Daimoku équivaut à lire 100 fois le sutra. Et réciter 1000 fois Daimoku équivaut à lire 1000 fois le sutra. Ailleurs, il précise « Ceux qui, de nos jours, récitent Nammyo Renge-kyo, le titre du Sutra du Lotus, même sans en connaître le sens, s'éveillent non seulement au cœur du Sutra du Lotus, mais aussi à l'essentiel de tous les enseignements sacrés exposés par le Bouddha de son vivant. » Ou encore, les gens de notre époque considèrent les 5 caractères de Myo Renge-kyo comme un simple titre, mais ce n'est pas cela. C'est l'essence, c'est-à-dire le cœur du Sutra du Lotus.
comment alors nous éveiller nous-mêmes à la vérité de Myoho Renge-kyo? Une nouvelle fois, citons Nichiren. Si vous souhaitez vous libérer des souffrances de la naissance et de la mort endurées de toute éternité et parvenir absolument à l'illumination en cette vie, vous devez vous éveiller au principe mystique inhérent à toute vie. Ce principe est Myoho Renge-kyo. Réciter Myoho Renge-kyo vous permettra de saisir ce principe mystique dans votre propre vie. Nichiren fait précéder les 5 caractères de Myoho Renge-kyo de Namu, un mot dérivé du mot sanskrit namas signifiant dévotion. Quand il est suivi d'un mot commençant par M, comme Myoho, le U de Namu est généralement muet. En récitant Nam Myoho Renge-kyo, nous nous consacrons au principe fondamental de Myoho Renge-kyo et nous nous harmonisons avec lui. Dès lors, nous manifestons immédiatement l'état de Bouddha inhérent à notre vie. En d'autres termes, notre pratique nous fait accéder à la 9e conscience et nous permet de développer une énergie vitale illimitée. Nouvelle partie du chapitre, Nam, consacrer sa vie. Nichiren développa ainsi le sens de Nam. Nam veut dire consacrer sa vie. En définitive, cela signifie offrir notre vie au Bouddha. Il expliqua que Nam veut dire se consacrer à la fois physiquement et mentalement, mettre en avant les aspects physiques et spirituels de la vie. Une question surgit aussitôt. Mais à quoi nous consacrons-nous exactement? Le bouddhisme de Nichiren décrit de 2 façons l'objet de vénération. La loi, vérité ultime de Myoho Renge-kyo, et la personne, le Bouddha qui a révélé. Nichiren a inscrit le Gonzon pour insérer et exprimer graphiquement ces 2 aspects, laissant à la postérité cet éveil de génie dont il fut l'incarnation, à savoir que la personne et la loi sont fondamentalement une. Au centre même du Gonzon, on peut lire les caractères Nam Myoho Renge-kyo, la loi, Nichiren, la personne, dépeignant de manière simple et puissante ce concept d'unité. Nous étudierons cette magnifique invention qu'est le Gonzon un peu plus loin dans ce chapitre. Dans les enseignements de Nichiren, se consacrer au Gonzon, Nam, se comprend de 2 façons différentes. Cela veut dire consacrer notre vie à la réalité ultime immuable en l'harmonisant. Grâce à cette harmonie, nous faisons en même temps jaillir la sagesse infinie qui nous permet de tirer une joie et une liberté illimitée des incertitudes de notre vie quotidienne. Nous nous tournons vers l'extérieur, mais faisons apparaître l'état de Bouddha de l'intérieur. Nam dérive du sanskrit, alors que Myoho Renge-kyo vient du chinois. La combinaison d'une langue indo-européenne et d'une langue orientale dans Nam Myoho Renge-kyo suggère la dimension mondiale de l'enseignement de Nichiren. Il ne relève pas d'une culture particulière, mais concerne toute l'humanité. Nouvelle partie, Myoho, la loi merveilleuse. Le mot Myoho signifie loi merveilleuse. La loi, O, ou réalité ultime, est décrite comme mystique, Myoho, parce qu'elle se situe au-delà de toutes les conceptions et formulations mentales. Elle est infiniment profonde. Que désigne donc Myo, écrit Nichiren? C'est uniquement la nature mystérieuse de notre vie, d'instant en instant, que l'on ne peut saisir par la pensée ni exprimer par les mots. Si vous vous interrogez sur la nature de votre esprit, à un moment donné, vous ne percevez ni couleur ni forme prouvant qu'il existe. Mais vous ne pouvez pas non plus dire qu'il n'existe pas, car diverses pensées ne cessent de se présenter à vous. La vie est une réalité difficile à saisir qui échappe aux mots et aux concepts d'existence comme de non-existence. Elle n'est ni existence ni non-existence, et pourtant manifeste tantôt l'un de ses aspects, tantôt l'autre. C'est l'entité mystique de la voie du milieu, réalité unique de toute chose. On appelle Myo la nature mystérieuse de la vie et O ses manifestations. Ici, Nichiren présente Myo comme la réalité ultime qui dépasse nos facultés de perception, et O comme le monde des phénomènes sous ses formes toujours changeantes. L'union de ces 2 concepts, représentés par le seul mot Myoho, reflète l'unité essentielle de la réalité ultime et du monde tel qu'il apparaît effectivement. Selon le bouddhisme, il n'y a pas de distinction fondamentale entre la réalité ultime et la réalité de tous les jours. Si nous en prenons conscience, nous sommes éveillés. Dans le cas contraire, nous sommes dans l'illusion. Nichiren ne dit pas autre chose. Dans l'illusion, on est simple mortel, mais une fois éveillé, on est Bouddha.
Ici, l'illusion désigne les 9 premiers des 10 états de l'enfer à Bodhisattva, alors que l'illumination désigne l'état de Bouddha. Cependant, les 9 états et la bouddhéité sont pareillement inhérents à chaque instant donné. Il poursuit ainsi. Myo désigne la nature de l'illumination, bouddhéité, alors que O indique l'obscurité ou l'illusion, les 9 premiers des 10 mondes. L'unité de l'illusion et de l'illumination est appelée Myo-O ou loi merveilleuse. On peut illustrer ainsi l'unité de l'illusion et de l'illumination. Les globules blancs détruisent normalement les microbes qui jouent un rôle crucial dans la guérison des blessures. Ils sont donc vitaux pour notre survie personnelle à chaque instant. Mais une croissance anormale de ces cellules peut causer des maladies, potentiellement la leucémie. Les globules blancs ont donc un aspect bénéfique, illuminé, et un aspect nuisible, en proie à l'illusion. 2 potentiels existants au sein de chaque cellule. De même, tous les phénomènes ont à la fois des aspects positifs et négatifs. À l'état potentiel, l'illusion, les 9 mondes, et l'illumination, la bouddhéité, ne coexistent pas simplement dans nos vies personnelles, mais dans tout l'univers. En tant que réalité manifeste, cependant, c'est l'une ou l'autre qui s'exprimera dans notre vie, selon que nous soyons éveillés ou non à la réalité ultime. Nichiren explique que le caractère Myo a 3 sens distincts. Ouvrir, possession parfaite, et renaître. Ouvrir signifie ouvrir les ténèbres de l'illusion pour révéler la nature de Bouddha. La vie de ceux qui se sont éveillés à leur propre nature de Bouddha s'ouvre jusqu'à atteindre la dimension de l'univers. Possession parfaite indique que Myo-O, la loi merveilleuse, englobe tous les phénomènes et est inhérente à toute chose. La loi merveilleuse inclut les 10 états dans leur totalité et l'ensemble des 3000 mondes, pénétrant et intégrant toute la réalité phénoménale. La possession parfaite correspond donc à la loi merveilleuse qui contient en elle-même toutes les vérités et tous les bienfaits. Renaître signifie permettre à tous les individus de révéler leur bouddhéité. Grâce à la loi merveilleuse, tout le monde, y compris les pires malfaiteurs, peut faire apparaître l'état de vie suprême, la bouddhéité, de l'intérieur de sa vie. Dans un sens plus large, renaître est une autre manière de dire créer des valeurs. Quand les matériaux insensibles comme le bois et la pierre sont transformés en une création par l'effort humain, ils connaissent une forme de renaissance. C'est exactement la même chose quand nous réformons notre vie pour établir l'état de Bouddha en nous et contribuer au bonheur des autres. Renaître signifie donc que, lorsque nous nous fondons sur la loi merveilleuse, toutes les autres lois et tous les enseignements, replacés dans une perspective correcte, révèlent d'importants aspects de la vérité ultime. De même, toutes nos capacités, notre caractère et nos autres qualités personnelles apparaissent et s'expriment de manière à contribuer à notre propre développement et au bienfait des autres. Nichiren nous offre encore une autre interprétation de Myo-O. Myo représente la mort et O représente la vie. Il est difficile intellectuellement de concevoir notre vie dans l'état mort et encore plus difficile de répondre à des questions à propos de comment et où la vie existe après la mort. Même si nous sommes convaincus que nos vies deviennent latentes dans l'univers, cela reste très difficile à appréhender. Ainsi, la mort correspond à Myo, ce qui signifie mystique ou inconcevable. En revanche, la vie s'exprime sous des formes visibles variées selon des schémas définis, manifestant l'un ou l'autre des 10 mondes à travers le mécanisme des 10 facteurs ou modalités. La vie correspond donc à O, c'est-à-dire à la loi. Vie et mort sont les 2 expressions contrastées de la réalité ultime. Par conséquent, la réalité ultime peut être perçue dans les réalités quotidiennes de la vie et de la mort. Nouvelle partie, Renge, la fleur de lotus. Le mot Renge signifie fleur de lotus. Le lotus est une plante à l'histoire prodigieuse qui suscite la plus grande admiration dans bien des cultures et traditions. Les plus anciens fossiles de lotus remontent à l'ère du Crétacé, apparu il y a environ 144 millions d'années et qui s'est étendu jusqu'à il y a environ 65 millions d'années. Un fossile de lotus déterré dans la région de Kyoto, au Japon, en 1933, a été estimé vieux de 10 ou 20 000 ans et semble identique à la plante de lotus que nous connaissons aujourd'hui. À Mohenjo-Dara, dans la vallée de l'Indus, au Pakistan, on a retrouvé les ruines de ce qui fut une importante ville de l'Antiquité.
Les archéologues ont découvert un objet désigné sous le nom de grand bain, probablement utilisé pour les ablutions rituelles. Une icône y montre une femme portant une coiffe décorée de fleurs de lotus, indiquant ainsi que la civilisation de l'Indus respectait le lotus. Quand j'ai rencontré en 1985 le célèbre érudit indien, le docteur Karan Singh, nous avons parlé dans notre conversation de la fleur de lotus. Le bouddhisme s'étant propagé à travers toute l'Inde antique, je pensais que cette fleur devait exister en abondance dans tout le pays. Mais à ma grande surprise, le docteur Karan Singh m'expliqua que le lotus ne pousse que dans l'Himalaya, en Inde, région souvent traversée par Shakyamuni lorsqu'il exposait son enseignement. Il m'a ensuite rapporté les différents sens du symbole du lotus à travers la longue histoire de l'Inde. Tout d'abord, la fleur signifie fertilité, prospérité et longévité. Deuxièmement, on dit que Brahma, personnification de l'état primordial de l'univers dans la mythologie indienne, a été extrait d'un lotus. Troisièmement, la fleur de lotus croît dans la boue, ce qui montre que la beauté peut même émerger d'éléments qui ne sont pas beaux. Quatrièmement, la fleur de lotus demeure sèche bien qu'elle flotte à la surface de l'eau, symbolisant ainsi l'imperturbabilité parmi les tribulations de la vie. Cinquièmement, dans les écrits sanscrits, on comparait les beaux yeux d'une femme aux fleurs de lotus. Sixièmement, la fleur de lotus se ferme la nuit et s'ouvre à l'aube, métaphore vivante qui illustre le fait que nos esprits peuvent s'ouvrir à une sublime philosophie divine. Voilà pourquoi, selon le docteur Karan Singh, on vénère cette plante en Inde depuis l'Antiquité. La fleur de lotus est mentionnée dans le Rig Veda, le plus ancien monument littéraire de l'Inde. À cette époque, le lotus était estimé à la fois en tant qu'idéal de beauté et herbe médicinale. Ces rhizomes, appréciés pour leur qualité nutritive et régénératrice, servaient d'ingrédients dans divers médicaments. Shariputra, l'un des principaux disciples de Shakyamuni, aurait guéri d'une maladie chronique grâce au rhizome de lotus. La fleur elle-même tenait lieu de plante médicinale pour des maladies de reins et d'estomac, alors que ses feuilles servaient à étancher le sang des blessures. En Chine aussi, le lotus fleurit depuis l'Antiquité le long du fleuve Jaune et dans d'autres régions. Des poèmes en hommage au lotus figurent dans le Shishing, livre de poésie, anthologie de quelques 300 poèmes datant pour la plupart du début de la dynastie Chu, il y a environ 3000 ans. Du fait de sa noble apparence, les Chinois considéraient le lotus comme un symbole de vertu humaine ainsi que l'indique l'amour du lotus de Zhu Dunyi qui vivait au XIe siècle au temps de la dynastie Song. Offrir une graine de lotus revenait à reconnaître la bonté de quelqu'un et signifiait que l'on souhaitait rester en relation avec cette personne. De plus, la fleur de lotus a souvent été utilisée en Chine comme un symbole de bonheur. Et elle a souvent été représentée en effigie sur des ustensiles utilisés dans les cérémonies de mariage. La fleur est aussi une métaphore pour la beauté d'une femme. En Égypte, on a retrouvé dans des pyramides sur des fresques et papyrus des hiéroglyphes représentant le lotus. Les textes présentent le lotus comme le symbole de la divinité qui confère le bienfait de l'immortalité. Des colonnes comportant des lettres ornées de fleurs de lotus ont été extraites de temples de l'Égypte antique. Visiblement, le lotus était un élément décoratif présent dans beaucoup d'œuvres d'art et d'architecture. En fait, cette plante que l'on trouvait en abondance le long du Nil ouvrait ses fleurs à l'aube, était sûrement perçue par les Égyptiens comme un symbole du renouveau de la vie. Dans la Grèce antique, le symbole du lotus ornait les sanctuaires des temples. On a déterré dans d'anciens temples du massif de l'Olympe au nord-est de la Grèce des décorations architecturales qui comportaient des arabesques entremêlées d'images de lotus. L'expédition d'Alexandre le Grand en Inde, en 326 avant Jésus-Christ, opéra la synthèse de la culture bouddhique et de la civilisation hellène, produisant finalement les richesses artistiques de la région du Gandhara, actuellement au nord du Pakistan, et à l'est de l'Afghanistan. L'influence artistique du Gandhara se poursuivit vers l'est, le long de la route de la soie, et finalement par la Chine et la péninsule coréenne atteignit le Japon, où, du 6e au 8e siècle, elle contribua considérablement au développement de l'art japonais. Les pétales de lotus sont fréquents dans les diverses œuvres d'art du Gandhara, de la Chine et du Japon durant l'Antiquité.
Dans le célèbre texte bouddhique Question du roi Milinda, écrit sous forme d'un dialogue entre le roi indo-grec Ménandre et le moine bouddhiste Nagasena, qui eut lieu, dit-on, quelque temps après l'expédition d'Alexandre en Inde, la fleur de lotus incarne la grandeur des enseignements bouddhiques. Et le traité sur la grande perfection de la sagesse, vaste œuvre du Mahayana attribuée à Nagarjuna, explique que si le Bouddha Shakyamuni est représenté assis sur un piédestal en forme de lotus, c'est parce que le lotus exprime toute la dignité du siège de la loi merveilleuse. La fleur de lotus a été aussi célébrée dans la littérature japonaise à travers des œuvres comme le recueil des traditions anciennes et l'anthologie poétique connue sous le nom de recueil des 10 000 feuilles. Au XIe siècle, dans son livre de chevet, Sei Shonagon proclama la supériorité de la fleur de lotus sur les autres fleurs. Plus tard, au cours de l'ère Edo, 1600-1867, les belles fleurs et les larges feuilles rondes du lotus furent souvent célébrées dans les fameux poèmes courts appelés haïkus. Pour les Japonais, la fleur du lotus diffère des autres fleurs. Elle représente la pureté et le principe universel sous-tendant toute existence. On dit aussi que, depuis les airs, le mont Fuji ressemble au lotus à 8 pétales. On sait que les graines de lotus durent très longtemps. On a réussi à faire germer à nouveau des graines datant d'environ 2000 ans, découvertes dans un dépôt de tourbe au Japon. Les nouvelles pousses ainsi recueillies sont aujourd'hui cultivées dans diverses régions du pays. Ces graines de lotus semblent témoigner de l'éternité de la vie. Pour les êtres humains, la fleur de lotus incarne donc, depuis l'Antiquité, pureté et éternité, ce qui a probablement conduit à la choisir pour symboliser la loi et les enseignements de Shakyamuni. Nouvelle partie, la simultanéité de la cause et de l'effet. Tiantai a enseigné que le mot lotus dans le titre du Sutra du Lotus n'est pas seulement une métaphore pour désigner la loi merveilleuse, mais la loi elle-même. Le mot Renge n'est pas utilisé aujourd'hui dans un quelconque sens symbolique. Il désigne l'enseignement exposé dans le Sutra du Lotus. Cet enseignement est pur et sans souillure, et il éclaire la complexité des relations de cause et d'effet. C'est pourquoi on l'appelle Renge ou Lotus. Ce n'est pas une métaphore, une image, mais le nom désignant la véritable entité révélée par la méditation du Sutra du Lotus. Mais parce que l'essence du Sutra du Lotus est difficile à comprendre, on utilise la métaphore de cette plante qu'est le lotus. Voilà pourquoi l'image facile à saisir de la plante que l'on nomme le lotus a été utilisée pour clarifier le sens de l'entité du Sutra du Lotus, qui est difficile à appréhender. Nichiren développe ainsi ce principe profond. Myoho Rengekyo est comparé au lotus. Parmi toutes les fleurs, le Bouddha choisit la fleur de lotus pour la comparer au Sutra du Lotus. Il y a pour cela une raison. Certaines plantes fleurissent d'abord pour ensuite donner des fruits. D'autres donnent d'abord un fruit avant de fleurir. Certaines n'ont qu'une fleur mais donnent plusieurs fruits. D'autres ont de nombreuses fleurs mais ne donnent qu'un seul fruit. D'autres encore donnent des fruits sans avoir de fleurs. Ainsi, il y a toutes sortes de plantes, mais le lotus est la seule qui donne simultanément fleurs et fruits. Le bienfait dans tous les sutras autres que le Sutra du Lotus n'est pas clairement défini, car ils enseignent qu'il faut d'abord accumuler de bonnes causes et que seulement ensuite on peut devenir Bouddha. Le Sutra du Lotus est entièrement différent. La main qui le touche devient immédiatement Bouddha, et la bouche qui le récite parvient immédiatement à la bouddhéité. Tout comme la lune, dès qu'elle s'élève au-dessus des montagnes, à l'est, se reflète immédiatement dans l'eau, ou de la même manière qu'un son est aussitôt suivi d'un écho. Il précise ailleurs. Ce passage de commentaire dans le Hokke Gengi du grand maître Tiantai signifie que le principe suprême qu'est la loi merveilleuse n'avait pas de nom à l'origine. Quand le sage, observant les principes et assignant un nom à toute chose, s'éveilla à cette loi merveilleuse, unique, possédant simultanément la cause et l'effet, Renge, il l'appela Myoho Renge. Cette loi unique qu'est Myoho Renge régit tous les phénomènes dans les 10 états et les 3000 mondes, sans en omettre aucun. Quiconque pratique cette loi crée une cause dont il obtient simultanément l'effet, la bouddhéité. Le lotus produit fleurs et graines en même temps, représentant ainsi la loi merveilleuse et unique qui possède simultanément la cause et l'effet. Ce principe, la simultanéité de la cause et de l'effet, signifie que les 9 mondes, la cause, et le monde de la bouddhéité, l'effet, existent simultanément dans chaque instant de vie.
Il n'y a donc pas de différence essentielle entre un Bouddha et une personne ordinaire. En chaque être, sensitif comme non sensitif, se trouve la loi concrétisant la simultanéité de la cause et de l'effet. Ce thème central du bouddhisme peut être mis en parallèle avec les théories scientifiques modernes telles que le Big Bang, explosion inimaginable qui eut lieu voici quelques 20 milliards d'années, et dont on considère généralement qu'elle a donné naissance à notre univers physique composé de centaines de milliards de galaxies, chacune comportant des dizaines ou centaines de milliards d'étoiles et planètes. L'univers a commencé à se développer au moment même où il est apparu, ce qui illustre la simultanéité de la cause et de l'effet. Merveilleux aussi est le fœtus humain. En à peine un dixième de millimètre, il contient toutes les informations génétiques nécessaires pour se développer et devenir un être humain de taille adulte. Au moment de la conception, on peut considérer que le fœtus incarne simultanément l'effet et la cause d'un nouvel être humain. De même, une graine illustre l'unité de la cause et de l'effet. Les graines sont généralement semées au printemps et produisent des fruits à l'automne. Mais en adoptant une perspective autre que purement temporelle, nous pouvons dire que cause et effet existent de manière inhérente au sein même de la graine. Une profonde contemplation de la loi causale à l'œuvre dans la vie conduit inéluctablement à reconnaître l'unité de la cause et de l'effet. Les exemples cités ci-dessus ne traitent cependant de la causalité qu'au sein du monde des phénomènes, domaine accessible à l'investigation et à la confirmation scientifique. Le principe bouddhique de la causalité pousse, lui, l'exploration bien au-delà, en pénétrant les coins et recoins les plus secrets de la vie. Il traite d'un domaine transcendant, l'espace et le temps. Selon cette perspective, il n'y a pas lieu de parler de cause précédant les faits. Tous deux se créent simultanément. Il existe parfois une tendance à confondre la causalité, concept scientifique ou karmique, et le déterminisme, croyance selon lequel l'être humain ne jouit pas de son libre arbitre. D'après cette conception, une cause donnée doit inévitablement produire un effet donné, ce qui peut conduire à la résignation. Cette vision déterministe ne prend pas en compte notre capacité potentielle à modifier le sens de nos actions passées grâce aux causes ou actions que nous entreprenons maintenant. Le bouddhisme explique qu'il faut un élément particulier pour faire apparaître en surface la causalité sommeillant dans les profondeurs de notre être. Cet élément est une cause extérieure qui, lorsqu'elle s'unit avec une cause latente, produit un effet manifeste. Sans la cause externe appropriée, la cause latente et l'effet latent qui coexistent en elle demeurent pour toujours endormis. De plus, selon la nature de la cause externe, par exemple notre interaction avec l'environnement, les effets latents deviennent manifestes ou sous les formes les plus variées. Lorsque nous faisons jaillir de nous-mêmes l'état suprême, la bouddhéité, le réseau de causes et effets composant notre condition de vie ou destinée personnelle est radicalement transformé en se fondant sur l'état de Bouddha plutôt que sur l'illusion, ce qui conduit à notre développement en tant qu'êtres humains. Nouvelle partie. Les désirs des simples mortels et la pureté du lotus. Un autre attribut du lotus expliquant qu'il soit devenu un symbole bouddhique est que, tout en poussant et fleurissant dans l'eau boueuse, il développe des fleurs pures et belles. De même, la pure nature de Bouddha émerge de la vie des personnes ordinaires, malgré leurs illusions et leurs désirs. Émergeant de la terre, le 15e chapitre du Sutra du Lotus décrit ceux qui croient en la loi merveilleuse comme étant non souillés par les affaires de ce monde, comme la fleur de lotus dans l'eau. Il s'agit là de l'une des principales préoccupations du bouddhisme. On considère souvent l'existence humaine comme un tourbillon bouillonnant de désirs, tendances et impulsions qui engendrent maux et souffrances. Ceux qui sont dominés uniquement par leurs désirs et impulsions ne peuvent goûter ni le véritable soi ni la liberté. En revanche, ils seront toujours à la merci des changements de circonstances. C'est pourquoi certains enseignements religieux proclament que l'éradication des désirs est la seule voie vers le salut. Le désir est une fonction inhérente à la vie. En dernier recours, nous ne pouvons pas supprimer les désirs sans supprimer la vie elle-même. En fait, on peut considérer la fonction du désir dans notre vie personnelle comme neutre. Il a le potentiel soit de faire du mal, soit d'être bénéfique à l'existence humaine. Plutôt que de supprimer nos désirs, la vraie question est de savoir comment les contrôler et les diriger pour qu'ils renforcent nos qualités humaines.
C'est ici qu'intervient le bouddhisme. Selon les enseignements bouddhiques, si nous activons la bouddhéité, état suprême qui existe en chacun de nous, nos désirs sont réorientés vers notre développement et notre éveil. Si, en revanche, nous donnons libre cours à nos désirs sans les diriger d'abord vers un état de vie plus élevé, ils n'opéreront que de façon destructrice, nous apporteront de l'anxiété et représenteront peut-être même une menace pour le cours de notre existence. Le bouddhisme révèle la nature de Bouddha de tous les êtres et instaure une méthode pratique pour la faire apparaître, de sorte que chacun puisse donner un maximum de sens à sa vie. Ces deux caractéristiques sont tout particulièrement liées à la civilisation moderne, embourbée depuis longtemps dans ce que l'on pourrait appeler les sables mouvants de la spiritualité. Nous pouvons y échapper en faisant jaillir le potentiel humain suprême présent en chacun de nous. Lorsqu'ils sont canalisés de manière appropriée, les désirs peuvent alimenter notre développement spirituel. Dans le cas contraire, ils nous enchaînent. Nouvelle partie, Kyo, l'enseignement du Bouddha. Le mot Kyo est la traduction japonaise de sutra, terme qui désigne les enseignements de Shakyamuni. Parce que le Bouddha a délivré son enseignement sous forme de prêche, c'est-à-dire qu'il a utilisé sa propre voix, on a parfois donné au mot Kyo le sens de son. Tientai a écrit « C'est par la voix que s'accomplit l'œuvre du Bouddha, et c'est ce que l'on appelle Kyo ». Nichiren enseigne, lui aussi, Kyo désigne les mots et paroles, les sons et les voix de tous les êtres vivants. Le caractère chinois signifiant Kyo désignait à l'origine un pan d'étoffe. Peut-être, comme image de la continuité, Kyo a aussi désigné un enseignement destiné à être préservé et transmis à la postérité. En Chine, ce caractère signifiait livre ou classique et se rapportait notamment aux œuvres du confucianisme et du taoïsme. Et quand les écrits bouddhiques ont été introduits en Inde, ce caractère a pris le sens de sutra. C'est pour cela qu'on appelle Kyo ce qui est éternel, nous dit à ce sujet Nichiren. Grâce à sa voix magnifique, Shakyamuni fut une source de profonde inspiration pour les êtres humains et redynamisa leur esprit. Sa voix authentique faisait écho à la loi à laquelle il s'était éveillé. La voix, vibration d'une entité vivante dans son intégralité, révèle l'état d'une personne et son caractère. Nam-myoho Renge-kyo est le rythme fondamental de l'univers, le plus noble de tous les sons. De plus, selon Nichiren, quand on a récité une fois Myoho Renge-kyo par ce seul son, on fait jaillir et apparaître l'état de Bouddha de tous les Bouddhas, de tous les autres êtres vivants. C'est un bienfait incommensurable, sans limite. Ailleurs, il écrit « Seul Nichiren, sans épargner sa voix, récite maintenant Nam-myoho Renge-kyo ». Sans épargner sa voix ne signifie pas bruyamment, mais plutôt avec la voix puissante de la compassion qui cherche à conduire tous les êtres à l'illumination. L'illumination d'un Bouddha exprimée par la voix est Kyo et la vérité à laquelle s'est éveillé un Bouddha est éternelle, s'étendant à travers passé, présent et futur. Quand nous nous éveillons à cette vérité, nous réalisons l'aspect éternel de notre vie, aspect qui transcende les changements du monde physique et le cycle de la naissance et de la mort. Dernière partie, le Gohonzon, objet de vénération. La loi de Nam-myoho Renge-kyo, qui englobe tous les phénomènes de l'univers et exprime parfaitement leur réalité immuable, est concrétisée dans le Gohonzon. Au centre, de haut en bas, on lit les caractères chinois Nam-myoho Renge-kyo, Nichiren. De chaque côté de cette inscription centrale, en chinois et sanskrit médiéval, des caractères représentent les noms d'êtres symbolisant chacun des 10 états. Tous ces noms éclairent les principes selon lesquels les 10 états existent dans la vie éternelle du Bouddha et que les êtres vivants dans les 10 états peuvent atteindre la bouddhéité. Si l'objet de vénération se présente sous forme écrite, c'est notamment parce qu'il serait impossible de représenter la possession mutuelle des 10 états sous forme d'une image graphique, bien que chaque état puisse faire séparément l'objet d'une représentation particulière. L'univers inclut à la fois les pouvoirs du bien et du mal. Les 10 états figurent sur le Gohonzon depuis le royaume du Bouddha jusqu'à l'état d'enfer. La lumière de Nam-myoho Renge-kyo illumine également les pouvoirs et facultés propres au bien et au mal. Le bien comme le mal s'y présente sous la forme noble qui leur est inhérente. Autrement dit, on y trouve l'existence telle qu'elle est vraiment. Cette représentation de l'existence fondamentale est apparue dans le monde sous la forme du Gohonzon. Par conséquent, quand nous pratiquons devant le Gohonzon, les facultés bonnes et mauvaises ou illusoires de notre vie se mettent à fonctionner sous le noble aspect de l'existence fondamentale.
Des vies emplies par les souffrances de l'enfer, des vies déformées par l'état de colère, de telles vies se mettent à évoluer vers la création d'un bonheur et de valeurs personnelles. Les vies attirées par la malchance et le malheur sont réorientées vers le bien lorsqu'elles se fondent sur la loi merveilleuse. C'est comme si les souffrances devenaient le combustible pour faire éclater le feu de la joie, de la sagesse, de la compassion. La loi merveilleuse et la foi attisent ce feu. Il va de soi que les états positifs, tels que la bouddhéité, l'état de bodhisattva et de bonheur temporaire, développent leur éclat et leur efficacité grâce au pouvoir de la pratique de Nam-myoho Renge-kyo. Le bien et le mal, l'ensemble des 3000 mondes et le facteur de l'existence fusionnent et nous conduisent au bonheur, à une vie d'éternité, de joie, de véritable soi et de pureté. Grâce à la foi dans le Gonzon et à la pratique de Nam-myoho Renge-kyo, nous pouvons faire jaillir la bouddhéité, réalité ultime de chacune de nos vies. Ainsi, la loi merveilleuse est à la fois concrétisée objectivement par l'objet de vénération et subjectivement, elle est la vérité inhérente à nos vies, comme l'explique Nichiren dans une lettre à un disciple nommé Abutsubo. Actuellement, le corps entier d'Abutsu Shonin est composé des 5 éléments universels, terre, eau, feu, air et ku. Ces 5 éléments sont aussi les 5 caractères de Daimoku. Abutsubo est la tour au trésor et la tour au trésor est Abutsubo. Inutile d'en savoir davantage. C'est la tour au trésor décorée des 7 sortes de joyaux. Écouter l'enseignement correct, avoir foi en lui, garder les préceptes, concentrer son esprit, pratiquer assidûment, se dévouer sans égoïsme et chercher constamment à s'améliorer. Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, la tour au trésor est la plus importante métaphore du Sutra du Lotus. Elle symbolise l'existence d'un bonheur potentiel illimité dans la vie de chaque être humain, aussi gigantesque que le cosmos infini. La tour au trésor est synonyme de loi merveilleuse ou de Gonzon, ou d'état de Bouddha inhérent à chacun d'entre nous. Dans ce passage, Nichiren établit le lien entre le corps entier d'Abutsubo et Myoho Renge-kyo, la loi merveilleuse. La loi merveilleuse n'existe nulle part ailleurs que dans le monde des phénomènes, le monde des 5 éléments universels. La loi merveilleuse est inséparable de nos corps. En fait, nos corps, en tant que manifestation de nos vies, sont aussi des entités de la loi merveilleuse. Le corps et l'esprit sont inséparables et ne peuvent se dissocier. Ils forment une seule entité. Quand le bouddhisme mentionne le corps humain, il ne se réfère pas à un corps physique, distinct de l'esprit, mais à une entité globale à la fois esprit et corps. Il est difficile de croire que nos corps sont en soi la loi merveilleuse et trop souvent nous gaspillons nos efforts pour essayer de la trouver ailleurs. Pourtant, en se consacrant à la pratique bouddhique, chacun de nous peut atteindre le même état de conscience que Nichiren qui a expliqué que la tour au trésor représente le Gonzon ainsi que la vie de ceux qui croient en leur propre état de Bouddha et le font apparaître. Le Gonzon incarne une vérité, la réalité immuable des phénomènes toujours changeants et l'existence de l'état de vie le plus profond, latent en nous-mêmes. C'est pourquoi Nichiren écrit également « Ne cherchez jamais ce Gonzon en dehors de vous-même. Il n'existe que dans notre chair, en nous, êtres ordinaires, qui gardons le Sutra du Lotus et récitons Nam-myoho Renge-kyo. » En conclusion, le bouddhisme vise à nous libérer des souffrances de la naissance et de la mort en nous offrant le moyen de nous éveiller à la vérité immuable, notre propre état de Bouddha. Les formes antérieures du bouddhisme enseignaient que les êtres humains pouvaient parvenir à la bouddhéité en accomplissant des efforts gigantesques dans l'étude de la doctrine et les exercices de méditation, limitant ainsi la bouddhéité à une élite de moines. En revanche, les enseignements de Nichiren démontrent que chacun de nous, quelles que soient ses capacités ou conditions, peut accéder à la vérité ultime. Pour mettre en pratique les principes du bouddhisme de Nichiren, cristallisés dans la récitation de Nam-myoho Renge-kyo, nous lançons le processus de notre révolution humaine afin de retrouver le contrôle de ce que nous avons parfois considéré auparavant, avec résignation, comme notre destin. Nous avons donc vu qu'en appréhendant les réalités de la vie quotidienne sur la base du bouddhisme enseigné par Nichiren Daishonin, nous pouvons établir un état de bonheur absolu et indestructible, indépendant de nos conditions présentes. Débordant de vitalité et de confiance, nous sommes capables de faire face à tous les défis à venir et les surmonter, tout particulièrement les souffrances liées à la maladie, la vieillesse et la mort. Nous pouvons nous éveiller, prendre conscience de notre propre potentiel illimité et accomplir nos rêves.
Lié directement et de manière indissociable à notre éveil personnel, le but de la pratique bouddhique est d'établir une société véritablement paisible, fondée sur le développement de tous les êtres humains, ainsi qu'un véritable état d'égalité et de justice enraciné dans le respect de la nature de Bouddha inhérente à chacun. C'était l'épisode spécial numéro 6 de la saison 1 du Bootcast sur Nam-myoho Renge-kyo. J'espère que ça vous a plu. C'est tiré du cycle de la vie, livre écrit par Daiziku Ikeda et édité aux éditions de l'Harmattan que vous pouvez trouver sur le site de la CEP. Le lien est dans la description. Je vous remercie d'avoir écouté, vraiment. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, ne loupez rien. Suivez-nous sur Insta, YouTube, sur la plateforme de streaming audio sur laquelle vous nous écoutez. Puis je vous dis à très très vite, quoi. Mais vraiment à très très vite.